bienvenue dans cette nouvelle édition de Willys. Depuis la Nièvre à Magny-Cours, on se dispute la 4e étape du championnat de France Superbike. Ça y est, on a basculé dans la deuxième partie de saison. Il y a encore énormément de suspense dans toutes les catégories, particulièrement en Superbike, où David Perret, David Cheika, Kenny Forêt sont partis en chasse de Grégory Leblanc. On ira d'ailleurs à la rencontre du plus français des pilotes espagnols, David Cheika. Vous retrouverez bien sûr l'intégralité des résumés des courses Super Sport, Prémoto 3, mais également Sidecar. Entretien aussi avec le président de la Fédération Française de Moto, Jacques Boll, qui reviendra sur cette étape de Magny-Cours et sur le championnat Objectif Pré Grand Prix. Mais tout de suite, on va débuter ce nouveau numéro de Willys en partant à la découverte d'une formule mise en place par Honda, la Honda CBR 500 Air Cup. Willys, c'est parti. Depuis quelques saisons, Honda s'est retiré de la catégorie reine du championnat de France Superbike, mais la marque japonaise a mis en place une formule de développement, la Honda CBR 500 Air Cup. L'objectif est simple, amener un jeune pilote de la firme vers les sommets des différents championnats mondiaux. Honda est vecteur de la compétition depuis des années, puisque c'est la veine de Honda. Une CB500 avait eu lieu en 95, 96 et 97, dont l'organisateur d'aujourd'hui, qui est Laurent Briand, a fait cette cup. Et donc on a réfléchi avec la sortie de la CBR 500 il y a 3 ans de relancer cette cup pour aller chercher des jeunes talents. Et de là, à chaque fois, on essaie de sortir un jeune, on met un boulot en place. Et l'année dernière, notre gagnant a intégré le stock en 1000. Gaëtan Gouget. Donc voilà, c'est l'école de la compétition. On va essayer de mettre en endurance et de faire parler de Honda. C'est une belle vitrine et un bel état d'esprit. Le but, c'est d'amener les pilotes au plus haut niveau. C'est sûr que si demain on a des pilotes qui seront passés par la CBR 500 Cup et qui arrivent sur un championnat mondial, on n'en sera que fiers pour la marque et pour nous. Il faut savoir qu'on peut prendre les pilotes à partir de 13 ans. Donc on peut vraiment les avoir tout jeunes. Et le but, c'est de les amener le plus loin possible. On essaie de le faire comme Ludovic l'a dit avec Gaëtan Gouget. Il a gagné la coupe, il roule en stock 1000, grâce à Honda il va sûrement faire de l'endurance aussi. Donc voilà, on essaie vraiment de les suivre, c'est le but. Ludovic, alors vous en plus vous êtes bien placé pour parler parce que vous roulez ce week-end à Magny-Cours. Parlez-nous un petit peu de la compétition en tant que telle. Il y a beaucoup de bagarres, on sent que c'est vraiment des courses très accrochées de l'extérieur, c'est un régal pour le public. C'est un régal, ouais. Je veux dire que devant ça se bagarre à tous les niveaux. Je veux dire que même moi qui suis au fond de peloton, j'arrive à avoir deux coéquipiers où on rigole, donc c'est vraiment sympa. J'essaye toujours de faire une petite course, une pige dans la saison. Vainqueur de la Cup et ultra dominateur en 2015, Gaëtan Gouget roule désormais en 1000 Superbike dans la catégorie stock au guidon de l'unique Honda du plateau. À 20 ans, le pilote originaire du Sud est en pleine formation, à la recherche de ses premiers points dans la discipline. Le principal objectif, c'est la progression tout au long de la saison et c'est pas forcément la place qui compte, quoi. En Cup, comme tout le monde a la même moto, on est tous à égalité, du coup c'est vraiment de la bataille pure et c'est ça, de pouvoir se battre en groupe, ça aide surtout en 1000 avec des grosses motos. On va dire que c'est un petit peu plus compliqué, mais vraiment la Cup m'a aidé pour ça, pour les vitesses de passage en courbe. Après le pilotage est différent, il faut plus se concentrer sur l'accélération, le freinage. Mais la Cup m'a quand même beaucoup appris au niveau de mon pilotage et m'a fait évoluer pour pouvoir y arriver cette année. Le championnat Objectif Grand Prix nous a réservé un nouveau mano à mano entre Clément Rouget et Mathieu Gregorio. Pour la première course, c'est Gregorio qui s'élance en tête devant Rouget et Eisen, sous les yeux du président de la Fédération française, Jacques Boll. Très bon départ de Mathieu Gregorio devant Rouget et Eisen. Au guidon de Sacherco, le numéro 24 résiste à Clément Rouget, mais le leader du championnat prend finalement le meilleur dans les tout derniers virages de la Manche. Clément Rouget devance Gregorio et Théo Eisen qui signe son premier podium pour sa première apparition en Prémoto 3. Je savais que si je commençais à doubler, ça allait prendre une bagarre et on allait peut-être s'accrocher ou je sais pas. Donc j'ai préféré faire dans les derniers virages et je suis très content. Clément Rouget a signé la pole de la deuxième course devant Gregorio. Il réalise le all shot et se détache très rapidement. Malheureusement pour le jeune pilote de Limoux, il est finalement pénalisé par les commissaires de course pour départ anticipé.
Il termine 3e derrière Aizen. Mathieu Gregorio s'impose. Au championnat, ça fait du bien parce que ça fait remonter un peu quelques points. Après, je savais pas qu'il avait pris une pénalité, donc j'essayais quand même de me donner à fond pour essayer de le remonter, mais c'est vrai que c'était compliqué. Et je suis très content quand même de cette victoire. Je remercie toute mon équipe et ma famille. Au classement, toujours 24 points d'avance entre le leader Clément Rouget et Mathieu Gregorio. Aizen entre dans le top 10 à la 8e place. Première course sidecar du week-end, Sébastien Delannoy et Kevin Rousseau s'élancent en tête devant Moreau et Gadet. Mais très rapidement, le side numéro 51 doit regagner son box et abandonner. Le Bail et Lavorel en profitent pour récupérer la place de leader, mais ils ne pourront pas résister à Delannoy et Rousseau. Victoire du side de Suzuki devant Le Bail et Lavorel. 10 champs Peugeot complètent le podium. Leader du championnat, Sébastien Delannoy et Kevin Rousseau manquent le départ de la deuxième manche au profit de Moreau et Gadet. Mais la paire numéro 1 est bien trop rapide à Manicourt pour la concurrence. Carton plein pour Delannoy-Rousseau. Huette-le-Lubez monte sur la 3e marche. La deuxième victoire, on marque encore beaucoup de points ce week-end, donc on va creuser encore un petit peu l'écart au championnat, donc on est satisfait du week-end. Sébastien, si on va être un peu tatillon, le départ toujours qui est pas parfait, mais vous arrivez à prendre le meilleur très vite sur la paire Moreau-Gadet. Disons que c'est vrai qu'on ne prend pas toujours les meilleurs départs, mais par contre on laisse chauffer un peu la machine les 2-3 premiers tours, et puis après, une fois que les pneus sont chauds, on met ce qu'il faut pour revenir devant. Domination totale de la paire Delannoy-Rousseau devant Huette-Harifon et Brunazzi-Rigondeau. Barbier de Broise mène les débats en F2. Le président de la Fédération française de moto, Jacques Boll, était de passage à Manicourt à la mi-saison du championnat. L'occasion pour lui de revenir sur ce début d'année et faire l'état des lieux de la vitesse en France. On a vraiment une participation très importante. On a des chiffres qui sont en augmentation par rapport à l'an passé, sur quasiment l'ensemble des disciplines et des catégories. Donc c'est vraiment un beau championnat qui s'annonce. On vous a vu tout à l'heure sur la grille du championnat Objectif Pré-Grand Prix avec les jeunes pilotes, et ça c'était important du côté de la fédération de mettre en place ce genre de programme pour la formation des jeunes pilotes tricolores. Oui, on avait besoin d'une catégorie ouverte à partir de l'âge de 12 ans. Donc c'est le cas maintenant aujourd'hui avec cette catégorie Pré-Moto 3. On a des chiffres qui sont encourageants et on est confiant pour l'avenir en la matière sur l'avenir de celle-ci. Le but c'est vraiment de permettre à ces jeunes pilotes de côtoyer l'élite de ce qui se fait en France et peut-être après de les amener vers un destin mondial. Oui, bien sûr, il faut débuter le plus jeune possible, on le sait aujourd'hui. Et le fait de pouvoir courir dans le cadre du championnat de France Superbike dans cette catégorie, je crois que c'est une très bonne chose et on va à la fédération essayer vraiment de promouvoir celle-ci. C'est une belle étape aussi du côté de Manicourt ce week-end parce qu'il y a le Superbike, mais il y a également le Supermotard qui se passe à quelques mètres d'ici. C'est beau de voir ces deux événements ici à Manicourt. Et je crois que ça a plu à tout le monde, c'était à l'initiative du circuit de Nevers-Manicourt et on a retrouvé donc les protagonistes de ces deux championnats, le championnat de France Supermotard et le championnat de France Superbike, et je crois que tout le monde était content de se retrouver sur cet bel événement. En super sport, Hugo Clerc domine la catégorie avec 23 points sur Peter Polesso. Webul est lui en embuscade au classement. Le leader du championnat s'élance devant Stéphane Frossard et Alex Santo Dominguez lors de la course 1. Louis Bull, 4e sur la grille, signe le all shot et prend la tête de la course devant Clerc et Cédric Tangre. Le pilote d'Annemasse tente de creuser l'écart mais commet une faute au 4e tour. Hugo Casadessus en profite. Énorme bagarre en tête de course, Clerc 4e attaque et prend le meilleur sur Santo Dominguez. Le pilote Yamaha trouve son rythme et déborde dans la foule et Casadessus avant de prendre la tête à Cédric Tangre.
Hugo Clerc ne laisse pas passer sa chance, il s'échappe pendant que Santo Dominguez s'invite sur le podium en dépassant Casa dessus. Suite à une chute, la direction de course stoppe les débats à 4 tours de l'arrivée. Victoire de Clerc devant Tangre et Santo Dominguez. C'est vrai que c'était assez compliqué, surtout que je me fais percuter au premier tour et ça m'écarte le pot, du coup je pouvais pas mettre d'angle à droite, donc je pouvais pas avoir ma vitesse que j'avais d'habitude. Et donc voilà, en plus on m'a dépassé, il y avait une grosse baston devant, donc j'ai préféré attendre un petit peu et puis mettre du rythme sur la fin de course. C'est vrai qu'on a été coupé à 5 tours de la fin je crois, mais voilà, j'avais un bon rythme et je pense que j'aurais pu creuser l'écart, donc non, satisfait, on va essayer de faire pareil tout à l'heure. Au guidon de sa triomphe, Clément Stoll s'impose en trophée Pirelli devant Félix Perron et Guillaume Fréchet. Gros incident au départ de la deuxième manche Super Sport entre Alex Santo Dominguez et Marc-Antoine Colas. Rapidement pris en charge par les équipes médicales et conscients, les deux pilotes sont évacués. L'ensemble du paddock et la rédaction de Willys espèrent les revoir le plus rapidement possible sur une grille de départ et leur souhaitent un bon rétablissement. Suite à ce drapeau rouge, une nouvelle procédure de départ est amorcée. Hugo Clerc est encore une fois l'homme fort de la course 2, le numéro 11 s'envole parfaitement devant Louis Bull et Cédric Tangre. À mi-course, Clerc et Frossard se détachent. Mais comme dans la première manche, le Suisse est emporté par sa fougue. Il chute dans les échappements de la Yamaha. Hugo Clerc est sur une voie royale. Il déroule alors que derrière, la bagarre fait rage pour la deuxième place. Superbe manœuvre à l'intérieur de Maximilien Beau. Il déborde Cédric Tangre dans le dernier virage. Deuxième victoire du week-end pour Hugo Clerc, devant Beau et Tangre. Je savais que j'avais un rythme au-dessus de certains, donc voilà, j'ai voulu forcer au début. J'ai vu que Frossard il me suivait, donc voilà, j'ai essayé de rouler assez régulier et forcer sur les 3 derniers tours. Et finalement, apparemment, ça a payé vu qu'il a fait une erreur, donc voilà, satisfait. En tout cas, tu prends des gros points avant l'étape de Pau dans un mois maintenant. Ouais, je crois que je dois avoir 40 ou 50 de points, donc franchement, c'est merveilleux. Et maintenant, il faut que ça tienne jusqu'au bout. Félix Perron remporte lui le trophée Pirelli devant Fraga et Neumann. Ça a été compliqué, première course, premier départ, je prends un très bon départ. Malheureusement, Alexandre Santo Dominguez cale sur la première ligne, donc j'espère qu'il va bien. Voilà, donc le drapeau rouge. Je fais un nouveau départ, c'était pas facile, ça glissait vachement, la température de la piste était élevée. Mais voilà, j'ai tenu un bon rythme pendant pratiquement toute la course. Clément Stoll avec sa triomphe a cassé le moteur il me semble, donc le malheur des uns font le bonheur des autres, donc non, je suis content, c'est troisième course gagnée de la saison, je suis content, merci à tous mes partenaires, super, maintenant à fond sur Pau Arnos. Au championnat, Hugo Clerc prend le large avec 57 points d'avance sur Maximilien Beau. Peter Polesso rétrograde à la 3e place devant Bull. Cédric Tangre est 5e. Dans cette 4e édition de Willys de la saison, on va partir à la rencontre du pilote Superbike franco-espagnol David Checa, pilote du team GMT 94. Venez avec moi, on va découvrir son stand. Allez, venez, on va partir à la rencontre de David. Vous voyez les derniers réglages sur sa Yamaha officielle. Bonjour David. Bonjour. Alors on est à quelques minutes maintenant dans une grosse heure du départ de la 2e séance d'essais libres. Déjà, fais-nous un petit bilan de ta saison. Comment tu juges ta saison alors qu'on est à la moitié du championnat de France? Au début d'année, j'étais pas très à l'aise. À partir de l'Edonon, on a trouvé des nouvelles updates sur la moto. Du coup, petit à petit, on est arrivé à travailler sur les essais. J'ai arrivé à gagner un manche à l'Edonon. Et ici, on est bien. Cette année, je suis doux et j'espère d'arriver à emporter les titres. Et à la fin, c'est l'objectif cette année. Bon alors David, tu vas nous présenter ton équipe avec Christophe, ton patron, c'est ça? Voilà, c'est Christophe, c'est la personne qui m'a aidé au début. Je ne connaissais pas l'endurance, du coup c'est la personne qui m'a embauché au début. C'est mon patron depuis plus longtemps. Et après bon, je n'aime pas parler de moi, c'est plutôt lui qui parle de moi. Hein. Christophe, alors justement, parle-nous un petit peu de David, de sa carrière, pourquoi vous êtes allé le chercher, qu'est-ce qui t'a plu dans sa personnalité? Raconte-nous un petit peu tout ça.
Bon, David, c'est un hasard, parce que je m'étais blessé en Espagne d'ailleurs, des vertèbres, et il nous manquait un pilote pour les 24 heures d'Oschersleben en Allemagne. C'est un mécanicien français qui m'a conseillé David Cheika. David Cheika. Et là, c'était la révélation dès la première course. Ce qui m'a séduit chez lui et toute l'équipe, c'est une motivation sans faille, tout le temps. Jamais baisser les bras. Franchement, je suis très content de mon choix. Je m'amuse énormément en endurance. Et maintenant, je ne changerai jamais l'endurance par rapport au GP. David, tu vas nous montrer un petit peu ce qui se passe derrière le stand avec les ingénieurs. Ensuite, David Cheika. C'est Paolé, c'est la personne qui s'occupe que de nous. Les pressions, les températures, à chaque fois il check tout pour que moi je sois en confiance sur la moto. Pour moi c'est très important d'avoir qu'une personne qui fait ça. Il me connaît bien et c'est ce que j'aime bien, les compressions et tout. Du coup c'est top. Et après il y a Alex qui c'est la personne qui fait toute la partie électronique. Et avec lui en plus on garde toute la télémétrie pour si on a envie de modifier les suspensions, les settings de la moto. Bon David, on te souhaite le meilleur. En tout cas, on espère que tu vas réussir à faire de belles performances à Magny-Cours. Dernière question, t'es le plus français des Espagnols? Je sais pas, de toute façon maintenant il n'y a plus de frontières. T'es espagnol, t'es français, t'es anglais, t'es italien, maintenant on est tous pareils, on est dans l'Europe. Du coup, en plus ma femme c'est français, j'habite à Meaux, presque toute l'année à Meaux. Du coup, je ne sais pas si c'est espagnol-français, déjà je suis catalan. C'est un peu non, franchement c'est pour rigoler. Je ne sais pas si c'est plus espagnol-français, en tout cas moi j'aime bien la France. Il y a beaucoup de Français qui disent que c'est mieux l'Espagne pour la moto, moi je préfère ici. Du coup, en tout cas, je me sens bien ici, j'espère rester longtemps en France. Merci beaucoup David, merci beaucoup. On retrouve David Cheika sur la deuxième place de la grille derrière Kenny Forêt. Jérémy Guarnoni, venu rouler en prévision du championnat du monde en 1000 stocks, complète la première ligne. Leader du championnat, Grégory Leblanc a signé lui seulement le 7e chrono. Forêt gère parfaitement son envol. Leblanc remonte à la 4e place. À mi-course, le pilote BMW a une petite seconde d'avance sur David Perret qui grappille des positions et David Cheika. Kenny Forêt continue de se détacher en tête pendant qu'une lutte à 3 s'organise pour la 2e position. Cheika et Guarnoni réussissent à se débarrasser de David Perret. Après un début de week-end délicat, la Grive trouve son rythme et s'intercale au 5e rang. David Cheika, extrêmement performant depuis le début du week-end, remonte sur Forêt et prend la tête. Le pilote du team GMT 94 se détache. Jérémy Guarnoni est lui en embuscade derrière Kenny Forêt. Mais c'est bien le Catalan qui s'impose devant Kenny Forêt et Jérémy Guarnoni. Grosse déception pour Grégory Leblanc, seulement 10e à l'arrivée. Il a sauvé le coup, il a fermé les portes dans les tours, il pensait qu'il était plus près, en fait c'était loin. Du coup, même en roulant moins vite dans le dernier tour, il y avait encore la marche. Je suis content. Je suis content pour le championnat, on se rapproche dans la tête. Et bon, on verra bien la deuxième manche, il manque encore un manche. En tout cas, je suis content pour Yamaha, pour Dunlop, pour moi et pour l'équipe. En stock, victoire de Mathieu Lagrive, 5e au scratch, devant Dos Santos et Guité. J'ai fait ma course, j'ai pas pris de risque et puis j'ai essayé d'enchaîner les tours proprement. J'ai eu une grosse chaleur à quelques tours de la fin ici à la chicane d'arrivée. Il y a encore énormément de travail à faire de façon à être bien plus performant. David Perret a créé la surprise en signant le meilleur temps de la deuxième séance d'essai devant David Cheika et Kenny Forêt. Le 5e du championnat prend le meilleur départ devant Cheika et Jérémy Guarnoni. Mais le transfuge du Supersport doit vite s'incliner pour laisser la place au numéro 94 et 111 qui se livrent à un vrai duel.
Grégory Leblanc, 8e sur la grille, remonte en 3e position. L'habitué au mondial, Guarnoni dépasse Cheika et tente d'imprimer un rythme soutenu pour décrocher le catalan. Mais le pilote Yamaha ne se laisse pas faire et double la Kawasaki à 2 tours de l'arrivée. Kenny Forêt s'intercale entre Cheika et Guarnoni avant de tenter une dernière attaque. Sans succès pour le pilote BMW qui permet même à la Kawasaki de Guarnoni de récupérer la 2e position. 100% de réussite pour David Cheika à Magny-Cours. Guarnoni se classe 2e devant Kenny Forêt. Kenny savait que lui avait une moto plus rapide que la mienne, il m'a freiné plus tard. Du coup, j'ai failli faire l'erreur. Il a fait une erreur à Adelaide, il a fait un tout droit. Et malheureusement, il a fini 3 à cause de ça. Bah bon, c'est comme ça, on s'est bien amusé, on était un bon bagarre à 3. Et j'aime bien les courses comme ça. Moi, cette fois, c'est moi qui ai gagné, mais bon. À l'Edonnant, c'était Kenny qui a gagné la 12e. On espère que toute l'année c'est comme ça, belle bagarre pour les spectateurs, c'est vraiment sympa. En stock, Baptiste Guité rafle la victoire devant Julien Millet et Mathieu Lagrive. J'étais pas devant, il fallait que je gagne le stock, c'était l'objectif. Et du coup, Julien était rapide toute la course. Et j'ai vraiment fait un dernier tour pas mal. Et dernier virage, j'étais obligé d'attaquer. Il y avait un attardé, c'était un peu chaud. On est rentré à 3 de front dans le virage. Mais bon, ça va, ça l'a fait. Je suis passé, j'ai réussi à contrôler le truc. Et puis victoire, donc bon week-end, nickel. Grâce à son sans faute à Magny-Cours, David Cheika prend la tête du classement avec 13 points d'avance sur Grégory Leblanc. Kenny Forêt est 3e, Lagrive domine en stock devant Guité et Romain Maître. Merci à tous de nous avoir suivis ici pour cette manche à Magny-Cours. 3 dates encore au calendrier du championnat de France Superbike. La prochaine, ça aura lieu le week-end du 12, 13 et 14 août du côté de Pau. Et on compte sur vous. Allez, bye bye.